la Lola y la Bartola se dieron un agarrón. Querían saber quién usaba el detergente más chido. De la Bartola, no se me va por la letra. De la Bartola su ropa quedó limpia y perfumada, mientras que a la pobre Lola le quedó de la chingada. Al mirar los resultados, Lola lloró con harta queja por malgastar su dinero y haber sido tan pendeja. Vuela, vuela palomita, párate en el tendedero y dile a todas las señoras que rindes es el mero mero. En cette fin d'octobre, le village de Miski se prépare à la fête. On repeint les murs en noir. Ça vous donne tout de suite un petit air plus pimpant. À l'école primaire, les élèves présentent leurs travaux de décoration pour les vacances de la Toussaint. Les enfants sont ravis de profiter des confiseries de saison, les calaveras en chocolat ou en sucre, et surtout d'un petit pain brioché qui a envahi les étals, délicatement orné de petits os humains en croix. Demain, 31 octobre, c'est fête. Le Mexique a rendez-vous avec sa plus vieille amie, la mort. Ce sont des représentations de nos ancêtres, de la façon dont ils vivaient ensemble. Vraiment, ce sont des choses que nous nous devons de conserver. Avant toute chose, une précaution. À tous les enfants, les petits, on leur met ce bracelet comme amulette, car les âmes mortes vont passer. Il ne faudrait pas qu'ils tombent malades, il ne faudrait pas qu'elles les emmènent. Alors on les protège. Le jour est destiné à accueillir les âmes des enfants disparus de la famille. Dans toutes les maisons, on prépare un autel qui leur est dédié. Un chemin de pétales blancs va les guider depuis la rue. Une petite fille que l'on a perdue à 7 mois. Alors on perpétue son souvenir. Ma mère avait eu aussi des enfants morts très jeunes, même si je ne les ai pas connus parce que je fus un des derniers. À midi, Irénée et Salvador ajoutent sur l'autel, à côté de l'encens et des fleurs, de l'eau et du sel, les symboles vitaux. Les enfants, Carolina, tes oncles qui se présentent réunis, venez, ceci est pour vous. On vous l'offre de tout cœur. À vos tantes, à mes petits beaux-frères, à ma fille et à tous vos petits invités errants. Passez à table. Ma petite fille, passez tous et mangez. Le lendemain, 1er novembre, toute la famille est au cimetière pour fleurir les tombes de ces disparus. Les fleurs oranges ont fait leur apparition. Les Ampazochilt, elles sont là pour accueillir les adultes défunts dont le tour est venu de visiter les vivants. À la maison, c'est donc au tour des pétales oranges de tracer la route aux âmes défuntes. Des symboles pour les grands ont fait leur apparition sur les autels, comme la bière ou la tequila. Le soir, les enfants du village perpétuent la tradition du campanero, le sonneur de cloche qui allait de maison en maison. Après une journée de recueillement, la nuit du 2 novembre est consacrée à raccompagner les âmes chéries des disparus au cimetière jusqu'à l'année prochaine. Voilà, maintenant ils vont repartir. C'est pour ça qu'on illumine. Ils nous disent au revoir depuis leur tombe. Le cimetière sera illuminé jusqu'à l'aube. Et il en sera ainsi cette nuit-là dans tout le Mexique, le pays où la mort a pris des couleurs.
ya voy a mi casa. Lo bueno que usted sale temprano. Yo ya termino tarde y no me dan ganas de hacer nada. A usted, aunque sea, le queda tiempo para ver a sus hijos. Porque sí tiene hijos, ¿no? Sí, tengo 2. Mire. Ay, señor, están rechulos. Sí, salieron a la madre. Ahí, en la casa de piedra de la mera esquina. Son 37 pesos, señor. ¿Y ahora? Entre palmeras, los cuerpos como bandera, noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Avec Caracas, Bartabas déterre le chamanisme et redonne vie à la représentation festive et joyeuse qu'avaient les Indiens du deuil. Il réveille les morts le temps d'une danse macabre endiablée. Ici, les cavaliers sont désincarnés, grimés en squelettes. Les artistes principaux sont les chevaux, animaux mythiques de la compagnie Zingaro. Tout est fait en fonction du cheval. Ce qui fait que on prend le temps de les préparer gentiment, correctement, et puis quand ça se passe mal, on reprend tranquillement, sans stress. C'est des acteurs à part entière, quoi. Il y a tout le personnage de la Caterina, justement, avec ses gros chapeaux, c'est un peu le fil principal du spectacle, qui est justement Ajador. Il faut que ça soit hyper solide, il faut que ça soit hyper confortable pour eux, parce que c'est pas que du théâtre, c'est du théâtre équestre. Les différents tableaux de Caracas sont tour à tour caustiques, poétiques ou aériens. Rarement peut-être, un spectacle n'aura dépeint la mort avec autant de vie.